Chers étudiants, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer la deuxième partie du plan de communication commerciale. Nous avons dans un premier temps parlé et abordé de façon très détaillée la première partie du plan de communication commerciale intitulée le bilan diagnostique et qui se subdivise en trois sous-parties. La première partie est la partie dans laquelle on est appelé à dresser un tableau de synthèse dans lequel nous abordons les aspects positifs du marché, du produit-service, de la concurrence et de la communication antérieure. Par la suite, on est amené à dresser notre diagnostic pour déterminer dans un troisième temps le problème à résoudre par la communication. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la deuxième partie du plan de communication commerciale et qui est dédiée à la stratégie de communication. Cette partie à son tour se subdivise en 4 sous-parties. Nous allons aborder dans un premier temps la fameuse question du positionnement du produit et qui doit répondre à un ensemble de critères que nous allons tout à l'heure expliquer. Deuxième partie est celle des objectifs de la communication. Troisième élément à traiter, ce sont les cibles de communication. Et quatrième et dernier point, c'est la stratégie créative. Qu'est-ce qu'un positionnement? Positionner un produit ou une marque, c'est définir l'image qu'on veut lui donner dans l'esprit du public. Le positionnement permet au produit d'acquérir une personnalité qui le distinguera de la concurrence et des produits présents dans le marché. Passons maintenant le stade de la définition et parlons des choses concrètes. Comment puis-je déterminer le positionnement d'un produit ou d'une marque sur le plan de la réalité ou lors d'une étude de cas? Je vais vous montrer une technique très simple pour le faire. Vous connaissez tous l'office chérifien du phosphate, l'OCP. C'est-à-dire, si vous êtes appelé à faire le positionnement d'un produit ou d'une marque, mettez dans un premier temps le O, le C et le P, OCP, office chérifien du phosphate. Ceci n'est tout simplement qu'une méthode pour vous faciliter la mémorisation de la façon avec laquelle on peut déterminer le positionnement d'un produit. O, ce sont les caractéristiques objectives du produit. C, c'est tout simplement la catégorie de consommateurs visés. Et P, valeur psychologique ou symbolique du produit. Un positionnement doit également répondre à 4 critères essentiels. Pour s'en rappeler, mettez les 4 premières lettres de l'alphabet A, B, C et D. Supprimez le B, remplacez-le par un D. C'est-à-dire que le produit ou la marque, lors de la phase du positionnement, il doit être attractif. Excusez la qualité de l'écriture, je vous prie. Attractif. Voilà. Il doit être distinctif, c'est-à-dire il doit se distinguer de la concurrence. Parce que chaque concurrent propose des positionnements ou un positionnement différent. Distinctif. Voilà, j'ai réussi à mettre le C. Il doit être crédible. C'est-à-dire que les informations données sont 100% véridique, 100% crédible. Donc, j'ai pas réussi à l'écrire, je vais vous montrer ceci tout à l'heure. Il doit être durable dans le temps. Durable. Ainsi, pour positionner un produit, la première des choses que vous êtes amené à faire, c'est de mettre OCP, A, D, C, D. OCP, caractéristiques objectives du produit. C, catégorie de consommateurs visés par le plan de communication commerciale. Et P, valeur psychologique et symbolique.
A, B, C, D. A, le produit doit être attractif. D, il doit être distinctif. C, il doit être crédible. Et D, il doit être durable. Tels sont les trois critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avec une écriture beaucoup plus lisible, bien entendu, parce qu'on ne s'est pas habitué à travailler sur ce genre de système informatique. Donc le O, comme je l'ai signalé tout à l'heure, qui fait référence aux caractéristiques objectives du produit, le C qui fait référence à la catégorie de consommateurs que l'on aimerait bien toucher par notre plan de communication commerciale, et bien entendu la valeur psychologique ou symbolique. La plupart d'entre vous se posent déjà la question comment je peux déterminer la catégorie de consommateurs. N'ayez aucune crainte, nous allons en parler une fois qu'on va aborder la partie de la cible de la communication commerciale, mais je vais vous donner quelques éléments qui vont vous aider à déterminer les consommateurs à partir de maintenant. Il y a quatre catégories, A, B, C et D. A, c'est la classe supérieure, c'est-à-dire la classe riche. B, c'est la classe moyenne supérieure. C, la classe moyenne inférieure. Et D, la classe modeste, entre parenthèses, pauvre. Le positionnement, comme nous l'avons déjà évoqué, doit respecter également quatre éléments essentiels. Il doit être attractif, il doit attirer l'attention par ses caractéristiques avancées par la marque. Il doit être distinctif, il doit se distinguer par rapport à ce que le marché propose, par rapport à ce que la concurrence propose. Et à ce niveau, vous avez toujours une même et seule phrase qui revient dans toutes les études de cas. La concurrence propose un positionnement différent. Le positionnement d'une voiture électrique Tesla est tout à fait différent du positionnement d'une Toyota hybride Prius, par exemple. Le positionnement doit être également crédible. Vous prenez à titre d'exemple un yaourt zéro sucre, vous l'emmenez dans un laboratoire pour voir si c'est vraiment le cas. Et effectivement, c'est un produit zéro sucre, c'est-à-dire que le produit est tout à fait crédible, les caractéristiques avancées par la marque sont tout à fait palpables et véridiques. Durable, lorsque vous achetez le même yaourt zéro sucre, zéro gras par exemple, c'est pour garder la ligne et c'est pour être en bonne santé, donc ça dure dans le temps. À l'instant, nous allons essayer de définir le positionnement de la Renault Zoé sortie en 2017 afin de rendre les choses beaucoup plus concrètes. À l'instant, nous allons essayer de travailler sur cet énoncé qui va nous permettre de déterminer le positionnement de la Renault Zoé. Il s'agit d'une voiture 100% électrique alliant les performances, le confort d'une voiture de tourisme et le respect de l'environnement. La première des choses que vous êtes censé faire une fois que vous avez à déterminer le positionnement, c'est de mettre les caractéristiques et les critères que le positionnement doit respecter et qui sont OCP, ABCD. OCP, caractéristiques objectives du produit, la catégorie de consommateurs que l'on veut toucher par le plan de communication commerciale, la valeur psychologique ou symbolique. Le positionnement doit être également attractif, distinctif, crédible et durable. Telles sont les choses que vous êtes obligé de mettre avant de commencer le travail sur la consigne. À l'instant, essayons de voir à partir de cet énoncé ce que l'on va obtenir comme positionnement. À l'instant, nous allons essayer de voir ce que nous avons obtenu à partir de l'analyse de la consigne figurant dans la slide précédente. Concernant les caractéristiques objectives du produit, c'est tout simplement zéro émission de CO2 puisqu'il s'agit bel et bien d'une voiture électrique et c'est également une voiture qui est performante et confortable. Pour ce qui est de la catégorie de consommateurs, et vu que les produits ou les voitures électriques coûtent trop cher, c'est un produit qui est destiné à la classe socio-professionnelle aisée, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle A, pour ne pas dire riche. Et tout à l'heure, j'ai énuméré 4 catégories socio-professionnelles. Vous avez A, c'est la classe aisée.
et B, la classe moyenne supérieure, D, la classe moyenne inférieure et D, la classe modeste, pour ne pas dire pauvre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. La valeur psychologique ou symbolique, c'est-à-dire les personnes qui vont s'acheter un tel produit, ce sont des personnes écologiques, ce sont des personnes qui sont soucieuses de la protection de l'environnement et qui veulent protéger la planète contre la pollution. Le positionnement également de la Renault Zoé doit respecter 4 critères essentiels. Il doit être attractif. Nous obtenons une voiture belle, performante et non polluante. Ce sont les mêmes éléments que l'on trouve dans la consigne. C'est-à-dire qu'il faut piocher et peaufiner sa recherche pour pouvoir déceler les éléments qui constituent le positionnement du produit. Distinctif, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a toujours une seule phrase qui revient dans toutes les études de cas. Les principaux concurrents proposent des positionnements différents. Crédible, c'est une voiture 100% électrique. Vous allez la décortiquer, l'emmener chez un mécanicien. Il va pas trouver de circuit d'essence ou de diesel. Il va trouver des batteries qui produisent de l'énergie pour que la voiture roule. Durable, c'est-à-dire que c'est un produit qui vise à protéger et à respecter la nature et désormais important chez le consommateur. Nous allons aborder maintenant un autre exemple de positionnement avec un produit laitier, Candia. Vous avez dans cette affiche publicitaire une femme allongée dans un hamac et qui consomme le produit que je viens de citer. Je vais me permettre de vous lire le texte qui va nous servir de déterminer le positionnement du produit. Voyez-vous, Silhouette est un lait écrémé qui a su préserver ses vitamines, son calcium et les éléments nutritionnels indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Et quand tous les jours on apporte à son corps ce dont il a besoin, il vous le rend bien. La preuve, une femme qui boit Silhouette, ça se voit. Donc, dans cet exercice, je vais vous demander de faire le positionnement du produit. Le premier réflexe que vous êtes censé avoir, c'est de mettre OCP ADCD. Correction de l'exercice. Vous avez les caractéristiques objectives du produit. C'est un lait écrémé, source de calcium et riche en protéines. Un principe actif qui aide à manger moins. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'acheter un tel produit, ce sont des personnes qui font un régime ou qui cherchent à garder la ligne. La catégorie de consommateurs, ce sont les femmes de moins de 50 ans et qui veulent garder la ligne et la santé. La valeur psychologique ou symbolique, c'est la santé. Le produit est attractif. Et attention, concernant les produits gastronomiques, c'est la même phrase qui revient à chaque fois. Pourquoi vous achetez ce produit laitier? Pourquoi vous achetez cette boisson gazeuse? Parce que vous trouvez que c'est bon à boire, c'est bon à manger. Donc le plaisir gustatif est important chez le consommateur. Donc c'est un produit qui vous attire, c'est un produit que vous aimez parce que il est bon. Et c'est généralement une phrase qui revient à chaque fois qu'il s'agit de faire l'analyse d'un produit gastronomique. Distinctif, la même chose, comme l'exemple précédent, les principaux concurrents ont des positionnements différents. Par exemple, le positionnement du lait Linéa de chez Jaouda sera tout à fait différent du positionnement de Candia. Crédible, c'est un produit écrémé, vous allez l'analyser, vous allez trouver effectivement qu'il s'agit bel et bien d'un produit écrémé. Durable, le souci de garder la ligne est désormais important chez les consommatrices de Candia. Mais ce qui est très intéressant dans le cadre de cet exercice, c'est que c'est un produit qui est destiné spécialement aux femmes et on le trouve dans le body text que je vous ai lu tout à l'heure.